Salut les sixièmes et bienvenue dans ce premier chapitre de cette année. Nous allons voir dans ce chapitre comment les premiers êtres humains ont peuplé le monde. Les premiers hommes sur la Terre apparaissent durant la préhistoire, c'est-à-dire la période qui précède l'histoire. Cette période débute avec l'apparition des premiers hommes et s'achève avec l'invention de l'écriture. Cette frise chronologique vous montre les différentes époques et périodes de l'histoire. Comme vous le remarquez, la préhistoire, c'est la période qui précède l'histoire. On découpe la préhistoire en deux temps. Le paléolithique, ou l'âge de la pierre taillée, et le néolithique, connu aussi par l'âge de la pierre polie. Les plus anciens hommes retrouvés ont vécu il y a environ 7 millions d'années en Afrique. On appelle donc l'Afrique le berceau de l'humanité, car c'est sur ce continent qu'apparaissent les premiers hommes. Les Homo sapiens, appelés aussi hommes modernes, finissent par remplacer toutes les espèces d'êtres humains qui sont nés et ont cohabité sur ce continent entre 3 millions d'années et 200 000 avant Jésus-Christ environ. Parmi eux, Homo habilis, Homo erectus, les australopithèques et d'autres. La question se pose: comment la Terre s'est-elle peuplée? Nous allons nous arrêter en premier temps dans ce chapitre sur la période du Paléolithique avant d'aborder dans le deuxième chapitre la période du Néolithique. Les premiers hommes vivent en petits groupes. Ils habitent dans des grottes ou dans des tentes faites en peau d'animaux et sont également habillés en peau d'animaux. Les premiers hommes qui sont apparus en Afrique étaient nomades et devaient s'éloigner de leur lieu d'origine pour trouver de la nourriture. Ils sont alors nomades, c'est-à-dire qu'ils n'habitent pas à un endroit fixe. Ils se déplacent au fil des saisons pour trouver de quoi se nourrir. Ils s'éloignent de leur lieu d'origine dès que les ressources de la pêche, de la chasse ou de la cueillette, indispensables à la vie quotidienne, diminuent. Ce sont des chasseurs-cueilleurs. Ainsi, ils ont pu peupler toute l'Afrique. De rechef, ces nomades du Paléolithique sont des artistes. Ils peignent sur les parois des grottes. En 400 000 avant Jésus-Christ environ, l'Homo erectus découvre le feu. Cela lui permet de cuisiner, d'éclairer là où il s'installe et de se chauffer. Le foyer, ou l'habitat, est le lieu où se fait une grande partie de l'activité du groupe. Préparer la nourriture, les vêtements, les outils. Les hommes du Paléolithique utilisent les outils taillés dans le silex pour la chasse et pour préparer leur nourriture. Chaque outil avait sa propre fonction, comme vous le voyez dans ces photos. Il y a 2 millions d'années environ, les hommes quittent le berceau africain. Pour des raisons climatiques, les Homo sapiens vont se déplacer, migrer de l'Afrique. Ils vont vers le Moyen-Orient, puis l'Europe et l'Asie, pour finir par s'implanter sur l'ensemble de la Terre. Ces changements se réalisent sur plusieurs générations. C'est la période de glaciation, c'est-à-dire le refroidissement de la planète qui entraîne une baisse du niveau de la mer, qui permet aux hommes préhistoriques de passer à pied sur les autres continents. Toutes ces connaissances reposent sur des recherches de traces d'activités humaines faites par des archéologues et des paléontologues et sont soit confirmées, soit rejetées par les techniques scientifiques.